bonjour tout le monde, bonjour les élèves. Aujourd'hui, on va commencer une série d'exercices sur les suites numériques, sur les limites, qu'on va aborder sur plusieurs étapes, c'est-à-dire on aura, Inch'Allah, plusieurs épisodes à faire. Donc on va commencer par le premier exercice. Ce sont des exercices d'application. Par exemple, calculer les limites suivantes. Donc, je vais commencer par les limites les plus faciles, c'est-à-dire les exercices d'application. Limite quand x tend vers plus l'infini, 3x à la puissance 5, moins 2x au carré à la puissance 3, plus 5x au carré, moins x plus 1, par exemple. Et limite x tend vers plus l'infini, racine carrée, 3x au carré, plus x moins 1, moins 2x plus 1, par exemple. Qu'est-ce qu'on a ici? Pour le premier cas, comme vous savez en classe, la limite d'un polynôme, quand il s'agit de plus l'infini ou bien moins l'infini, je prends le monôme qui possède la plus grande puissance, qui n'est autre ici que 3x à la puissance 5. Et je néglige les autres. Mais attention, cette règle n'est valable que si x tend vers plus l'infini ou bien moins l'infini. Sinon, c'est autre chose. Dans notre cas, x tend vers plus l'infini, donc je prends uniquement le monôme qui possède la plus grande puissance, qui n'est autre que 3x à la puissance 5. Donc, il est égal limite x tend vers plus l'infini de 3x à la puissance 5, qui est égal, quand x tend vers plus l'infini, x à la puissance 5 tend aussi vers plus l'infini. Donc on a plus l'infini. Il faut faire attention aux coefficients. Si jamais j'avais ici moins 3 par exemple, qu'est-ce qu'on aura ici? On aura un moins l'infini. Et comme on a plus 3, donc j'ai le résultat plus l'infini. Ici, ce n'est pas le même cas. Attention, limite quand x tend vers plus l'infini, de la racine carrée de 3x au carré plus x moins 1, moins 2x plus 1. Je prends le premier terme que je considère celui-là. Sa limite quand x tend vers plus l'infini n'est autre que la limite de 3x au carré, qui n'est autre que plus l'infini. Et pour le deuxième terme, celui-là, 2x, sa limite est plus l'infini. On aura plus l'infini, moins l'infini. C'est une forme indéterminée. Comment je vais corriger cette erreur-là, ou bien cette forme-là? Je factorise ici par x, et ici par x. Limite qui est égale, limite quand x tend vers plus l'infini, de la valeur absolue de x, racine carrée de 3, plus 1 sur x, moins 1 sur x carré, moins 2x, plus 1. La factorisation est évidente, je pense, je n'ai rien à expliquer ici. Sinon, pourquoi le x, la valeur absolue de x? Parce que je dois faire attention au signe de x. Si jamais x il est positif, je prends x. Si jamais x il est négatif, je prends moins x. Donc, comme x il est positif, cette valeur absolue devient x. Limite, quand x tend vers plus l'infini de x, racine carrée de 3 plus 1 sur x moins 1 sur x au carré, moins 2x plus 1. J'ai ici un x et ici un x. Je factorise par x. Donc, j'aurai
le résultat suivant, x facteur de racine carrée 3 plus 1 sur x moins 1 sur x carré, ça c'est x, moins 2 sur moins 2, parce que j'ai factorisé par x. Et le 1 il devient 1 sur x. Maintenant, je pense que l'exercice est résolu. Pourquoi? Quand x tend vers plus l'infini, 1 sur x tend vers plus l'infini, tend vers 0, 1 sur x carré tend vers 0, 1 sur x tend vers 0, il ne me reste que la racine carrée de 3 avec le moins 2. Racine carrée de 3 moins 2 multiplié par plus l'infini. Et on aura enfin racine carrée de 3 moins 2 multiplié par plus l'infini. Pour conclure, il faut faire attention au signe de ce nombre-là. Racine de 3 moins 2 est-elle positif ou négatif? Il est bien sûr négatif. Comme il est négatif, multiplié par plus l'infini, on obtient moins l'infini. D'accord? Je vais garder le même exercice, mais en changeant une petite chose. Le plus l'infini, je le remplace par moins l'infini. Et vous remarquez quelque chose qui va se passer. Limite, quand x tend vers moins l'infini, de racine carrée 3x carré plus x moins 1 moins 2x plus 1. Je remplace directement. Ici, la limite, c'est plus l'infini. D'accord? Ici, la limite, c'est quoi? X tend vers moins l'infini, moins x tend vers plus l'infini. Donc, plus l'infini qui n'est autre que plus l'infini. Donc, on n'a pas la même situation qu'ici. On a changé le plus l'infini avec moins l'infini, ça devient plus facile. Un autre exemple, limite, quand x tend vers plus l'infini, racine carrée de x plus 1, moins racine carrée de x par exemple. D'accord? Je remplace la première des choses à faire, j'ai remplacé. Je calcule pour plus l'infini, ceci tend vers plus l'infini, et ceci tend vers plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Pour enlever l'ambiguïté, je multiplie par le conjugué cette fois. Je ne factorise pas, je multiplie par le conjugué. On aura limite quand x tend vers plus l'infini, le conjugué de racine carrée de x plus 1 moins racine carrée de x, c'est racine carrée de x plus 1 plus racine carrée de x. Quand je multiplie un nombre par son conjugué, j'obtiens une identité remarquable, c'est-à-dire a au carré moins b au carré. Le a au carré, c'est x plus 1, moins b au carré, c'est x, sur la racine carrée de x plus 1, le conjugué que je viens de dire, c'est plus racine de x. Je simplifie par le x, il ne me reste que limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur racine carrée de x plus 1 plus la racine carrée de x. Et je remplace encore une fois. Qu'est-ce qu'on aura? 1 sur plus l'infini qui est égal à 1 sur plus l'infini qui est égal à 0. D'accord? Parfois, on n'accepte pas cette écriture, mais juste pour vous expliquer comment ça se passe. Un autre exemple. Il s'agit des fractions maintenant. Des fonctions rationnelles. Quand x tend vers plus l'infini, 3x à la puissance 3, moins 2x plus 1, sur 5x au carré,
plus x moins 7 par exemple. C'est une limite usuelle. Pourquoi c'est une limite usuelle? Parce qu'on sait, quand il s'agit des fonctions rationnelles, et quand il s'agit surtout de la limite quand x tend vers plus l'infini ou bien moins l'infini, on ne garde que la limite du monombre qui possède la plus grande puissance au numérateur et sur le monombre qui possède la plus grande puissance au dénominateur. Donc, on aura le monombre qui possède la plus grande puissance au numérateur, c'est 3x au cube. Celui du dénominateur, c'est 5x au carré. Je simplifie par x au carré. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste, limite quand x tend vers plus l'infini, 3x sur 5. Et quand x tend vers plus l'infini, 3 sur 5, x tend aussi vers plus l'infini. Un autre exemple du même genre. Limite, quand x tend vers plus l'infini, 3x à la puissance 5, moins 2x plus 1. J'ai changé uniquement les puissances. 3. Ici, je mettrai 2. Ici, je mettrai x à la puissance 4, par exemple. Par exemple, je choisis les puissances aléatoirement. Qui est égal toujours le même principe, le monombre qui possède le plus haut ou bien la plus grande puissance au numérateur avec le monombre qui possède la plus grande puissance au dénominateur. On aura x tend vers plus l'infini, 3x au carré sur 5x à la puissance 4. Je simplifie par x au carré, il me reste x tend vers plus l'infini, 3 sur 5x au carré. Et on sait que la limite, quand x tend vers l'infini de 1 sur x à la puissance n est toujours égal à 0. Remarquez ici, je n'ai pas mis ni le plus ni le moins, c'est-à-dire des résultats semblables, comme x tend vers plus l'infini, comme x tend vers moins l'infini. 1 sur x, limite de 3 sur 5x au carré quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. D'accord? Maintenant, on va passer à autre chose, toujours dans le même cadre, mais on va passer à autre chose. Exercice numéro 2. Il s'agit de la limite des fonctions rationnelles quand x tend vers un x0. Exercice numéro 2. Calculez toujours limite quand x tend vers 1, par exemple, de x à la puissance 3 moins 1 sur x carré moins 1. C'est le cas le plus simple. Et je vais laisser un peu d'espace pour corriger la première question et je passe à la deuxième question. Limite quand x tend vers 2, x au carré moins 4 sur x au carré moins 3x plus 1. Toujours le même principe, que ce soit dans la première question ou bien dans la deuxième question, toujours le même principe. Abordons la première question. Je remplace, la première des choses à faire, je remplace x par 1. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Je remplace x par 1, je obtiens ici 1 au cube est égal à 1, 1 moins 1 est égal à 0. 1 au carré est égal à 1, 1 moins 1 est égal à 0. On dit que c'est une forme indéterminée. Il faut enlever l'indétermination. Et comment? Quand je trouve 0 sur 0, c'est qu'il y a une simplification.
Avec quoi on simplifie? Toujours, si on a une limite, quand x tend vers a, d'une fonction, où on trouve de la forme 0 sur 0, on simplifie toujours par x moins a. On va voir le cas si x tend vers a à gauche ou bien à droite, c'est le même principe, mais on va voir les situations du genre x tend vers a à gauche ou bien x tend vers a à droite. Donc je vais effacer ceci pour enlever l'indétermination. Égal. Je reviens à la question. J'ai dit qu'il y a bien une simplification. Quand on a 0 sur 0, il y a bien une simplification. Par quoi on va simplifier? Par x moins a que je viens d'effacer ici. C'est quoi a dans notre cas? C'est 1. Donc je dois simplifier par x moins 1. Pour simplifier par x moins 1, je dois mettre en facteur x moins 1. Le numérateur, c'est une identité remarquable d'ordre 3. Ce n'est autre que x moins 1, facteur de x carré, plus x, plus 1. Le dénominateur ici, c'est une identité remarquable que je factorise sous la forme x moins 1, x plus 1. Qu'est-ce que je remarque? Le x moins 1 et x moins 1 se simplifient. Je simplifie par x moins 1 et le x moins 1. Qu'est-ce qu'il nous reste? Uniquement limite quand x tend vers 1, x carré plus x plus 1 sur x plus 1. Je remplace x par 1. Qu'est-ce qu'on aura? 1 plus 1 plus 1 est égal à 3 sur 2. D'accord? Rappelez-vous, quand on a 0 sur 0, on a toujours une simplification. On fera la même chose ici. Je remplace x par 2. 2 au carré, c'est 4. 4 moins 4, c'est 0. 2 au carré, c'est 4. 4 moins 6. 4 moins 6, c'est je mets le 2. 4 moins 6, c'est moins 2. Moins 2 plus 2 est égal à 0. On a toujours une forme indéterminée. Par quoi on doit simplifier, à votre avis? On doit simplifier par x moins 2. Donc je dois mettre en facteur le x moins 2. La limite qu'on a initialement, c'est x tend vers 0, identité remarquable. Sur, comme j'ai remplacé par 2, j'ai trouvé 0, c'est-à-dire ce polynôme, il est divisible par x moins 2. D'accord? J'ai remplacé par 2. Le résultat était 0. C'est-à-dire ce polynôme, il est divisible par x moins 2. Voilà x moins 2. J'effectue la division euclidienne. D'accord? J'obtiens ici x plus x moins 1. D'accord? On effectue la division euclidienne. Sinon, si vous ne voulez pas effectuer la division euclidienne, je peux résoudre l'équation x carré moins 3x plus 2 est égal à 0 en utilisant le discriminant. J'obtiens deux racines qui sont le 1 et le 2. Donc, comme je viens de dire, on a toujours le facteur en commun par lequel on doit simplifier x moins 2 et x moins 2. On obtient limite quand x tend vers 2 de x plus 2 sur x moins 1. Je remplace x par 2 et j'aurai 4 sur 1 qui n'est autre que 4. Donc c'est clair. Donc je vais vous donner maintenant un troisième exercice. Il s'agit des limites des fonctions trigonométriques. D'accord? Combien on a de fonctions, de limites usuelles plutôt, de limites usuelles des fonctions trigonométriques? Les limites usuelles des fonctions trigonométriques. On a 3 limites usuelles qu'on doit bien avoir par cœur, et non seulement avoir par cœur, mais aussi les appliquer. Par exemple,
les trois limites usuelles sont les suivantes. Limite quand x tend vers 0, sinus x sur x est égal. Limite quand x tend vers 0, tangente x sur x égale. Limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus x sur x au carré est égal. 1 demi. Mais il faut faire attention. Il faut avoir le sinus x sur x. Si jamais ce n'est pas le cas, il faut effectuer certains changements. Par exemple, je vous demande de calculer la limite de sinus 3x sur x. Le x que j'ai ici, je ne l'ai pas ici. D'accord? Donc, ce qui est à l'intérieur de sinus de x doit être au dénominateur aussi. C'est limite quand x tend vers 0, je dois avoir 3x aussi. Qu'est-ce qu'on doit faire? Juste multiplier par 3 et diviser par 3. Sinus 3x sur 3x. Dans la forme sinus x sur x qui est égal à limite quand x tend vers 0, 3 sinus x sur x. Attention, ici on a un petit x minuscule. Ici on a un grand x, c'est-à-dire x majuscule. En vrai, on a effectué un changement de variable. On a posé grand x est égal à 3x. Comme quand petit x tend vers 0, le grand x tend aussi vers 0. Donc on n'a pas de problème de passage d'ici à ici. Il faut faire attention au changement de variable. Si jamais j'ai posé x est égal à 3x moins 1, quand x tend vers 0, le grand x tend vers 1, ce n'est pas le 0. Donc il faut faire attention. Donc on a obtenu une limite usuelle qui est égale à 3 fois 1 qui est égal à 3. Un autre exemple, limite de 1 moins cosinus de x sur x au carré quand x tend vers 0. Ici, j'ai 2x. Ici, j'ai un x. Qu'est-ce que je viens de dire? Tout ce qui est à l'intérieur de la fonction trigonométrique doit être aussi au dénominateur. Donc, on doit avoir ici 2x, c'est-à-dire limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus 2x sur 2x au carré. Mais là, attention, 2x au carré, ce n'est pas x au carré. Il y a un 4, c'est-à-dire le 2 au carré. Il suffit de multiplier par 4 pour le simplifier. On aura limite, toujours changement de variable, attention, changement de variable. 4, 1 moins cosinus x sur x au carré, qui est de la forme limite de 1 moins cosinus x sur x au carré quand x tend vers 0 est égal à 1 demi, c'est-à-dire 4 fois 1 demi qui est égal à 2. D'accord? Je vais faire très vite un autre exemple en utilisant la fonction tangente, limite tangente 5x sur 2x. Quand x tend vers 0, toujours le même principe. Limite, quand x tend vers 0, tangente 5x sur 5x. Il ne faut pas oublier 1 demi. Il ne faut pas oublier de multiplier par 5. D'accord? Qui est égal à limite de 5 sur 2 quand x tend vers, attention, je vais effectuer un changement de variable. X tend vers 0,
tangente x sur x qui n'est autre que 5 sur 2 multiplié par 1 qui est égal à 5 sur 2. Voilà, j'espère pour cette séance que ça s'est bien passé. On aura d'autres exercices pour la séance prochaine, Inch'Allah. Ayez une agréable journée avec vos enfants. Au revoir.